Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux deux assemblées que nous avons ce soir. La première séance est une séance du Conseil extraordinaire qui concerne uniquement le budget. Et la deuxième sera sur les affaires régulières de la Ville. Donc, pour la 26e séance, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'ouverture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Madame Poisson, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Adoption de l'ordre du jour. Donc, comme je le disais, un seul point à l'ordre du jour, présentation du budget et son adoption, et présentation du PTI et son adoption. Par la suite, nous avons un point sur la publication qui devra en être fait. Période de questions. Je vous rappelle que la période de questions, dans un premier temps, portera uniquement sur les questions du budget et que c'est une période de questions, non pas de commentaires. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par Mme Rajot, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Donc, nous y allons avec la présentation du budget. Avant d'arriver dans les chiffres de 2020, je vais quand même faire une petite rétrospective de l'année 2019. Vous savez qu'au niveau de la croissance, particulièrement au niveau de l'urbanisme, plus de 600 permis ont été émis, dont 200 en rénovation, et que nous avons ajouté une richesse foncière supplémentaire de 28 millions de dollars avec l'ensemble de ces travaux-là, particulièrement dans le milieu résidentiel et un petit peu au niveau commercial aussi. De ça découlent 59 nouvelles habitations pour 91 nouveaux logements sur l'ensemble du territoire de la ville de Beauharnois. Du côté du parc industriel, c'est 500 000 pieds carrés qui ont été vendus au cours de l'année pour 1,8 million de dollars en gain pour la ville. Mais je vous rappelle que nous avions figuré au budget 3,5 millions de ventes d'actifs pour réussir à boucler le budget. Mais il y en a une bonne partie qui a quand même été réalisée. De ça, justement, découlent des réalisations. Transport Pouliot, donc une transaction qui s'est faite cette année et pour laquelle la compagnie a procédé à son inauguration jeudi dernier, donc un projet qui a roulé rondement. Le projet de Cité Beauharnois, projet qui était latent depuis plusieurs années, qui enfin est débuté dans le secteur de Meloche-Ville au niveau résidentiel. Nous avons réussi à finaliser nos travaux sur les stations de pompage et les travaux aux étangs aérés du côté du secteur de Meloche-Ville sont très avancés. L'intersection Beauce-Cadieux, on dénote une amélioration significative à ce niveau-là de l'intersection et les feux devraient être installés la semaine prochaine. Les fournisseurs des systèmes ont été retardés. Et on devrait voir les fameux feux de circulation s'installer au courant de la semaine prochaine. Il y a aussi la rue Gagnon qui a subi une petite cure de rajeunissement entre le boulevard Cadieux et le stationnement des autobus. Une rue qui en avait grandement besoin. Ensuite, au niveau des inspections des conduites, ça faisait plusieurs années qu'on voulait pousser de ce côté-là. À peu près 20 de notre réseau a été inspecté. Ça a permis de déceler justement certaines défaillances au niveau des systèmes pour être capable d'améliorer l'ensemble des conduites, particulièrement au niveau du réseau d'égouts. Au niveau du balancement hydraulique aussi, pouvoir s'assurer justement d'une distribution au niveau de l'eau. Il y a d'autres travaux qui vont devoir suivre ce balancement-là, mais là, au moins, on a des outils pour être capable de travailler à cette réalisation-là. Ce qui avait un impact aussi au niveau de nos bornes d'incendie. On a fait faire l'inspection des bornes. Ce n'était pas la première fois que ça se faisait, mais il y a eu plusieurs réparations urgentes qui ont été nécessaires. Ça a déjà été réalisé en grande partie, mais c'est un programme qui va s'échelonner sur les 2 prochaines années parce qu'on en a quand même plusieurs qui ont des défaillances à différents niveaux, là, mais qui ne sont pas critiques. Donc, toutes les situations critiques, elles, ont été réparées à ce niveau-là. Ensuite de ça, au niveau des loisirs, bien évidemment, il y a eu l'activité du droit de cité qui a été fait au mois de septembre.
Il y a la caravane des arts qui a pris place tout au long de l'été, non seulement dans les parcs, mais aussi auprès des résidences, des différentes résidences de personnes sur le territoire. La place éphémère avec le piano public qui a connu quand même une bonne... ouais, excusez, on va checker si vraiment il y a des cellulaires allumés. On va checker le mien aussi. On va mettre ça off, s'il vous plaît. Et les jardins comestibles qui ont été installés un petit peu partout sur le territoire. De mémoire, c'est 5 jardins comestibles qui ont été installés là, à différents endroits au bénéfice de la population. Ensuite de ça, au niveau des communications, bien évidemment, il y a notre page Facebook qui est quand même très populaire où on a 5000 abonnés. On a fait au cours de l'année 300 publications. Au niveau des différentes publications, on a eu 11 communiqués de presse et 3 conférences de presse en cours de l'année. Et les messages transmis par le système automatisé de messagerie, le SAM, pour les mesures d'urgence, particulièrement au niveau des avis d'ébullition, lorsqu'il y a des bris sur nos conduites d'aqueduc. Donc, 62 messages ont été transmis et à ce niveau-là, on ne le répétera jamais assez souvent. S'il vous plaît, abonnez-vous. Vous pouvez recevoir soit des textos, soit des messages sur votre boîte vocale, soit des courriels. Tous les moyens sont bons pour tenter de vous rejoindre. Donc là, on parle souvent des bris, mais ça pourrait être sur d'autres situations d'urgence pour lesquelles on aurait à vous rejoindre. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît, au système automatique de messagerie, le SAM. Au niveau administratif, c'est toujours moins symbolique, moins physique, mais sauf que c'est des choses qui sont fort nécessaires. Donc, au niveau des convention collective des cols blancs et des cols bleus qui s'est signée ce matin, donc une entente de 5 ans qui a été faite à ce niveau-là. Au niveau des ressources humaines aussi, la politique de reconnaissance du personnel en santé-sécurité et santé-sécurité là, qui découle sur plusieurs autres matières qui ont été faites au cours de l'année. Les travaux d'archivage, donc avec le calendrier, on a justement épuré nos archives de documents qui étaient non requis. On parle d'au-delà de 300 boîtes là, qui ont pu être détruites donc pour faire de l'espace pour nos nouvelles archives. Un système de gestion de requêtes et de suivi qui est utilisé particulièrement au niveau des travaux publics, mais qu'on se sert aussi ailleurs. Mais lorsque vous appelez, mettons, pour une lumière de rue qui est défaillante, bien évidemment, c'est enregistré maintenant dans le système. On assure un suivi, on a des relances qui se font de façon automatique. On a procédé aussi à l'implantation d'un logiciel d'approvisionnement, donc au niveau de la trésorerie et des appros. On est en mesure de faire un meilleur suivi, que ce soit au niveau budgétaire ou carrément avec nos différents fournisseurs. On a aussi, au niveau de l'ensemble de la gestion financière, on s'est doté de nouveaux outils pour assurer un meilleur suivi et une meilleure efficience aussi. Toujours dans la trésorerie, on a implanté les paiements électroniques pour les fournisseurs ainsi que pour les différents comptes. Avec la Corporation de développement en rive, donc notre Marina, actuellement le CA était tenu à bout de bras pas mal par des gens de la ville, donc on a complété le conseil d'administration de la Corporation de développement en rive. Et finalement, pour réussir à compléter nos travaux d'assainissement des eaux, on a eu un rehaussement, on a eu la confirmation vendredi dernier du rehaussement du règlement d'emprunt pour être capable d'essayer de finaliser nos travaux, et cette fois-là à l'usine d'épuration qui est située tout près des travaux publics. Dans les travaux en cours, bien, il y a la maison des enfants Marie-Rose. Donc, vous avez vu qu'autour du manoir, il y a beaucoup de choses qui s'organisent. Donc, l'amphithéose devrait se signer la semaine prochaine en bonne et due forme. Et les travaux avancent rondement. L'objectif de l'entrepreneur est de pouvoir justement fermer la coquille pour pouvoir travailler à l'intérieur pendant la période hivernale. Au niveau de la capitainerie, certaines modifications ont été apportées et on vise à partir en appel d'offres dès le mois de janvier pour compléter ce bâtiment-là. On est aussi à faire l'implantation du système de paye SOF et aussi d'une partie du logiciel qui va servir aux ressources humaines pour le suivi de l'ensemble du personnel. Et finalement, on s'est donné un objectif d'arriver à un meilleur taux de réalisation du programme triennal d'immobilisation.
Donc, tantôt, quand vous allez voir le programme, ce qu'on s'est donné comme objectif, il n'y a personne qui réussit à réaliser à 100%, mais on vise à réaliser quelque chose qui pourrait s'avoisiner beaucoup plus au niveau de 60 à 70% du programme triennal d'immobilisation. Sur ce, je vais laisser la parole à Mme Côté, qui va vous faire la présentation du budget d'opération 2020 dans un premier temps, et par la suite du budget d'investissement pour le programme triennal. Bonsoir. Donc, budget 2020, deux parties, le budget d'opération et le budget d'investissement. Le budget d'opération, ça comprend tous les revenus et les dépenses reliées aux opérations courantes et récurrentes de la Ville. Exemple, au niveau des revenus, nous avons les revenus de taxes, tenant lieu de taxes, les amendes, les revenus d'activité, vente de terrain. Au niveau des dépenses, la rémunération, l'électricité, les activités, subventions, les contributions aux organismes, essences, fournitures diverses, honoraires professionnels, pièces accessoires, remboursement de la dette. Le budget d'investissement, tant qu'elle lui comprend tous les revenus et les dépenses qui ne sont pas récurrentes année après année. Au niveau des revenus, on peut payer le budget d'investissement par des subventions, règlements d'emprunt, fonds de roulement, fonds de parc, fonds des carrières. Les dépenses, majoritairement en infrastructure, les rues, usines de filtration et ou épuration, bâtiments, achat de machinerie lourde et véhicules. Donc, si on voit un petit peu le sommaire, au niveau des taxes, le budget de 2020, 20 044 168 $. Paiement tenant lieu de taxes, 577 394. Les paiements tenant lieu de taxes, ça provient du gouvernement, c'est des compensations au niveau de nos immeubles qui sont sur le territoire de la Ville de Beauharnois, autant provincial que fédéral. Services aux organismes, 403 745. Autres services rendus, 783 862, qui comprend entre autres les revenus de la Société automobile, parce que nous sommes la Ville de Beauharnois mandataire, la voirie, le ministère du Québec au niveau de leur déneigement, le ministère du Transport, des revenus au niveau des incendies, patinoires, terrain de jeu. Par la suite, disposition d'actifs, 4 107 108 $, vente de terrain dans le parc industriel. Imposition des droits, 632 825. Ceci comprend entre autres les droits de mutation, les permis de construction. Amendes et pénalités, 185 000. Les intérêts, surtout au niveau des arriérés de taxes, 165 000. Les subventions, 591 898. Ceci, c'est les remboursements d'emprunt, capital et intérêts au niveau du gouvernement. Et nous avons aussi des subventions pour la bibliothèque, l'emploi. Donc, ça amène un budget au niveau des revenus de 27 491 000. Au niveau de la répartition et de l'évaluation foncière, nous avons le résidentiel pour 1 077 881 000. Le non résidentiel, dans le fond, les commerces, 149 851. L'industriel, 22 229 700. Les 6 logements et plus, 59 790 631. Terrain vague desservi, 48 664 700. Et l'agricole, 113 987 100. Donc, juste à signaler qu'on a eu un nouveau dépôt de rôle pour les années 2020, 2021 et 2022. Vous avez la répartition des revenus, donc en majorité au niveau
des revenus de la ville. Ceci provient naturellement là, au niveau des taxes. Par la suite, le taux de taxation. Le taux foncier pour l'évaluation en résidentiel, 83 sous, autant pour 2019 que 2020. Le taux n'a pas augmenté. Au niveau de la taxe d'eau, il y a une augmentation à 234,50 $. Je vais vous parler du résidentiel. Au niveau de l'égout, la taxe d'eau, 191,50 $. Au niveau de l'ordure, par contre, il y a diminution de la taxe d'ordure de 148 $ à 80 $. La taxe de recyclage était à 51 $, est maintenant fixée à 65 $. Et il y a une nouvelle taxe cette année qui est le compostage. Elle est à 55 $. Fait que si on prend toutes les taxes de service ensemble, même avec une nouvelle taxe pour les matières organiques, ça fait une augmentation de 16,50 $. Au niveau de la dette par secteur, au niveau du secteur S, il n'y avait pas de dette à rembourser avant la fusion. Le secteur Ouest, il reste que 0,1 sou sur les dettes qui étaient là avant la fusion. Et pour le secteur Centre, très minime, 0,014. Donc, la dette au niveau du secteur de Beauharnois avant la fusion, elle est finalisée. Les dépenses par service selon le budget. Donc, au niveau du budget de l'administration générale, le budget 2020, 4 230 432. L'administration générale comprend le conseil, la direction générale, les technologies de l'information, le service de communication, le service de gestion financière, le service d'approvisionnement, le greffe, les ressources humaines, la Société d'assurance automobile et l'évaluation. Au niveau de la sécurité publique, ceci comprend la police brigadière, le service d'incendie, le service de la prévention, 4 894 614. Au niveau du transport, 3 38 997. Au niveau du transport, ça comprend entre autres la voirie, l'éclairage, la circulation, le transport en commun. Au niveau de l'hygiène du milieu, 4 815 217. Ce service-là comprend, entre autres, l'eau potable, l'usine, l'eau d'épuration, les réseaux d'égouts, les réseaux d'aqueduc, la cueillette sélective, les matières résiduelles, l'écocentre. Occupation du territoire, ceci comprend l'urbanisme, services techniques, 1 640 606. Loisirs et culture, la bibliothèque, les terrains de jeu, la salle communautaire, l'aréna, entre autres, 3 453 489. Et les frais de financement, remboursement du capital et des intérêts sur les dettes, les règlements d'emprunt que la Ville a fait. Donc, 5 417 000, ce qui totalise 27 491 000 comme budget de dépenses. Vous avez la répartition dans les différents services. Et vous avez aussi l'évolution sur 5 ans, encore là, dans les différents services. Par la suite, au niveau du budget, il y a certaines dépenses qui sont particulières, entre autres. L'évaluation, 151 449, c'est le montant qu'on paie aux évaluateurs pour faire toutes les modifications, les certificats. Au niveau de l'assurance générale, 306 350. Premier répondant, 49 000. Le service de police, 3 536 958. Contrôleur animalier, 53 544. Les subventions, fonctionnement, musée, 149 723. Subventions, loisirs, 154 000. Compteur d'eau, 80 840. Le contrat d'enlèvement des ordures, 183 423.
L'enfouissement des ordures, 218 801. Le contrat au niveau de la cueillette sélective, 308 859. Disposition de matériaux secs, 247 000. Collecte matière organique, 355 480. Et le contrat d'enlèvement de la neige, 105 840. C'est à peu près les principales dépenses, mis à part, c'est sur les salaires, les remboursements de capital et intérêts. Dans aussi les dépenses, il y a des quotes-parts aux organismes, entre autres la municipalité régionale de Comté, 455 175, la communauté métropolitaine de Montréal, 227 952, l'autorité régionale de transport métropolitain, 403 064, et la régie intermunicipale de sport et loisirs Beauchâteau, une quote-part, 357 017. Vous avez ici un graphique démontrant les principales dépenses. Au niveau, entre autres, de la rémunération, 7 882 965. Les charges sociales, 1 999 402. Transport et communication, 337 368. Donc, tous les téléphones, l'Internet, la poste, le courrier. Honoraires professionnels, 6 835 157. Location et entretien, 880 000. L'électricité, les pièces, les fournitures, 2 212 379. Les frais financiers, 4 790 000. Et les quotes-parts, les subventions et autres dépenses, 2 552 752. Fait que ça démontre le budget du 27 491 000, c'est pour payer à peu près quelles dépenses. Remboursement de la dette, 3 123 427 pour le remboursement en capital et les paiements d'intérêt, 1 342 924. Au niveau de la dette, au 1er janvier, 60 183 768. Réparti 7 000 991 l'ancienne dette dans le fond du secteur centre, secteur ouest 79 000, et à l'ensemble de la ville de Beauharnois, 60 096 349. Donc, en résumé, prévision budgétaire, budget de 2020, les revenus 27 491 000 et un budget équilibré 27 491 000 de dépenses. Par la suite, on va passer au programme triennal des immobilisations. Ce programme, c'est pour les années 2020, 2021 et 2022. Les principaux projets, le remplacement des appareils respiratoires autonomes, 36 325. Nous avons projet Fab Lab à la bibliothèque, un montant estimé de 60 000 $, mais il va y avoir une subvention jusqu'en 2020 de 50 de ce montant-là. Montant estimé de la dépense 2020, 50 848 pour des abris solaires. Un écran projecteur à l'Arena de 60 000 $. Il y a une contribution de la Caisse des Jardins pour 6 000 $ par année pendant 10 ans. Montant estimé pour l'achat d'une rétrocaveuse de 178 250. L'amélioration de l'éco-centre pour un montant de 19 000 $, c'est de fabriquer une dalle de béton et de asphalter à différents endroits. Par la suite, recherche d'eau, un serveur, rénover la chambre de chlore, la vanne pour le château d'eau à l'usine de filtration, un montant de 414 865 $.
Le stationnement de l'hôtel de ville pour un montant de 370 000 qui va comprendre entre autres l'ajout de plusieurs de regards. Et ça, ces travaux-là vont être de concert avec la rue Élis. Réfection de la rue Élis pour un montant de 9 466 499. Une subvention du programme FIMO, 1 837 850. Ceci ne nous empêchera de faire d'autres demandes de subvention pour pouvoir faire la rue Élis. L'intervention aux parasites, c'est entre autres du gainage et pour régler des problèmes d'infiltration sur le réseau, montant de 350 000. Par la suite, l'élargissement de la rue Urgel-Charrette, le virage nord-est, 150 000. Un projet de lampadaire, stationnement et rue de l'Aréna pour un montant de 181 500. L'achèvement de la capitainerie pour un montant de 1 397 700. Le montant de 135 000 pour la réfection extérieure de l'hôtel de ville, le mur de briques. Il y a la réfection des façades au niveau du centre communautaire pour un montant de 300 000 $. Une réfection pour l'hôtel de ville, l'ancienne hôtel de ville de Maple Grove, la réfection de la brique, aussi le pavé uni et un réaménagement du stationnement à l'arrière. Au niveau des logiciels informatiques, nous avons un logiciel au niveau de la lecture des compteurs d'eau. La poursuite du logiciel SOFT, tantôt que M. Tremblay vous mentionnait pour les ressources humaines. Et le logiciel de dette, c'est la finition de l'implantation de tous les logiciels comptables pour un montant de 22 750. Donc, en résumé, au niveau des différents projets, totaliseront 17 981 913 répartis dans les différents services, entre autres l'administration, 112 490, la sécurité publique, 63 142, le transport, 16 971 550, on comprend entre autres la rue Élis, hygiène du milieu, 590 365, l'occupation du territoire, 11 068, et les loisirs, 233 298. Pour les années subséquentes, 2021, 10 840 279 et 2022, 12 464 388. Au niveau des sources de financement, on disait au préalable, au niveau des dépenses d'investissement, les sources de financement seront entre autres des règlements actuellement déjà octroyés, 1 910 000, des nouveaux règlements d'emprunt. On va prendre aussi des sous au niveau du fonds de parc pour 83 248, fonds de roulement 525 400 que nous rembourserons. Nous avons 5 ans pour prendre des sous dans le fonds de roulement et de le rembourser. Financement en cours 22 000 et des subventions de l'ordre de 2 57 450, ce qui porte le programme triennal des investissements à 17 981 913. Donc, on arrive à l'adoption du budget d'opération pour l'année 2020. Juste vous rappeler que pour réussir à boucler le budget 2020, encore une fois, cette année, il faut se fier à des ventes d'actifs. Des ventes d'actifs, je le répète, qui sont encore une fois hypothéquées. Si vous avez regardé la tarte des revenus, ça représentait quand même une part significative à ce niveau-là. Il y a des projets, par contre, qui avancent au niveau des différents droits de mutation. Vous avez vu qu'il y avait une diminution dans le budget parce qu'en 2019, on a pu bénéficier de la vente des Champéra. Donc, c'est sûr que ça a amené un montant substantiel au niveau des droits de mutation.
À ce temps que c'est fait, évidemment, on n'en retrouvera plus à ce niveau-là. Au niveau de la taxe foncière, comme c'était mentionné par Mme Côté, le taux ne change pas, mais il y a un nouveau rôle qui est en place. Donc, indirectement, on ne s'en cachera pas, oui, ça va augmenter votre facture. Donc, les maisons ont augmenté en moyenne d'environ 6 %. C'est environ l'augmentation que vous risquez d'avoir, mais toute chose n'étant pas égale entre elles à ce niveau-là. Donc, chaque cas étant particulier. Évidemment, des gens qui ont fait des rénovations de façon substantielle sans avoir des permis, mais eux autres, ils risquent d'avoir un petit peu plus d'augmentation. Juste vous dire, au niveau des services, on a essayé de contrôler. On avait des déficits importants au niveau de la taxe de service, particulièrement sur la fourniture de l'eau potable. Donc, on a augmenté ce budget-là, mais totalement, là, comme Mme Côté vous l'a expliqué, en incluant maintenant la matière organique qui s'est rajoutée à ce panier-là. Donc, c'est une augmentation là, de 16,50 $ pour l'ensemble des taxes de service. On a parlé de l'éco-centre aussi qui a été, cette année, on a déjà investi un peu d'argent pour être capable de le rehausser et vous voyez, on continue à ce niveau-là l'an prochain. Quand vous avez vu aussi la deuxième tarte qui est celle sur les dépenses, vous avez remarqué que le financement représente maintenant une charge de 20 %. Donc, c'est une charge qui commence à être lourde au niveau des dépenses et on n'a pas fini. Donc, évidemment, pour boucler le budget, si on n'avait pas voulu toucher à quoi que ce soit, là, ce que ça nous prend, là, c'est 220 millions d'investissements industriels supplémentaires ou 400 millions en niveau résidentiel. Au niveau industriel, on va finir par en avoir un bout parce que IKEA va finir par être évalué. Mais il ne l'est toujours pas et actuellement, ce que ça viendrait faire, c'est uniquement niveler le budget sans plus. On a parlé aussi des compteurs d'eau. Donc, il y a des gens qui vont être sollicités pour l'installation de compteurs d'eau à domicile. Vous avez vu, il y avait l'achat d'un logiciel à ce niveau-là, c'est pour faire la lecture. Ce n'est pas pour faire de la facturation, c'est uniquement pour être capable de faire des relevés de consommation, compte tenu que le ministère de l'Environnement veut avoir plus de données lorsqu'on fait des projets sur l'ensemble de notre réseau. Donc, il y a 80 compteurs, c'est bien ça, M. le Président? 60 compteurs qui vont être installés un peu partout à travers le territoire en ciblant différentes consommations, justement, pour être capable de faire des évaluations. Et je le répète, ce n'est pas de la tarification, c'est de la consommation. Les taxes ne changent pas à ce niveau-là. Et c'est la même chose au niveau des infiltrations d'eau. Vous avez vu au niveau des eaux parasites, les investissements qu'on doit faire. Actuellement, nos usines souvent sont appelées à fournir à pleine capacité et c'est uniquement parce qu'on a malheureusement des infiltrations d'eau. Cette année, justement, dans le secteur de Meloche-Ville, dans le secteur des 27, 28 et 29e avenues, on a procédé à beaucoup de gainage parce qu'on ramassait dans nos étangs aérés l'eau du lac. Ça allonge le procédé un petit peu. Donc, ça tient essentiellement compte au niveau du budget des différents points. Donc, pour poursuivre, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'adoption du budget. Proposé par M. Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, le budget est... Non. S'y oppose. Est-ce qu'il y en a qui sont pour? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? C'est ce que j'ai demandé. S'y oppose. Est-ce qu'il y en a qui s'y opposent? Bien oui, c'est ce que j'ai posé. On est trois ici qui s'opposent. Vous vous opposez au budget? Oui, moi, Mme Rajette, Mme... Bon, c'est correct, je suis capable de voir, M. Savard. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous rejetez le budget. Oui. Parfait. Donc, on va retourner à la planche de travail. Oui, monsieur. Et on aura des décisions importantes à prendre face à cela. On peut-tu rajouter quelque chose? Est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut dire les pourquoi qu'on refuse le budget? Ouais. Est-ce qu'on peut dire, M. Tremblay, ou vous Oui. voulez pas qu'on Faites-vous s'abstienne? plaisir. Approchez vos Non, micros. je m'excuse, là, faites-vous plaisir. Je pense pas que c'est le mot que je m'attendais, M. Tremblay, là. Soyez un peu diplomate, s'il Donnez vous vos plaît. justifications, s'il vous Merci plaît. beaucoup. Merci.
Moi, je vais vous dire pourquoi que j'y vote. Je vote contre parce que moi, si je suis assis ici ce soir, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont élu comme conseillère à la ville. C'est mon 2e mandat. Il y a plusieurs personnes que cette semaine, ils ont communiqué avec moi ou ils m'ont appelé pour me demander, Mme Toulouse, est-ce que les taxes vont monter cette année? C'est sûr que la réponse de 6 là, je ne la connaissais pas, mais je me suis dit, je pense que oui, parce qu'on sait, il ne faut pas se cacher que ça coûte de plus en plus cher à vivre, et les villes, ça coûte de plus en plus cher aussi à les, c'est pas le bon mot, mais à les runner, si je dirais ça de même. Moi, dans mon quartier, mes citoyens, c'est tous et presque tous des jeunes familles qui ont 3, 4 enfants. Ils ne peuvent plus payer. C'est ça que je trouve malheureux. Puis je sais qu'on va me dire 15 l'année passée, pense-y plus, Linda. Mais je ne peux pas y penser. Parce que le 15 l'année passée, ils l'ont sorti de leur portefeuille. Cette année, dans mon quartier à moi, c'est 6 et plus, ça dépend de qui. 16 piastres et demi pour les taxes de service, plus nous, dans le secteur Melogeville, on a une dette. Fait que moi, les gens, qu'est-ce qu'ils m'ont conseillé, c'est de voter contre. Puis moi, étant donné que c'est par eux que je suis là, puis il faut que j'écoute leur voix. Fait que c'est pour ça que j'ai voté contre le budget. Puis je peux vous assurer qu'on a travaillé très fort pour ce budget-là. Tout le monde. Mais je pense qu'il faut se rasser, comme M. Tremblay a dit, de se rasser, puis de voir comment on peut le faire. Puis, je peux juste emmener j'avais emmené une proposition, mais il était trop tard. Mais je sais que dans des villes, OK, puis il y a eu la ville de Montréal, je crois, en 2017 ou en 2017, je crois. Eux, ils ont eu une taxe foncière de je ne sais pas combien, mais eux, ils ont pu l'étaler, faire de l'étalement sur une taxe foncière. Il y a des avantages et des avantages, mais je les connais pas tous. Puis il y a des conditions. Mais j'aimerais approfondir cette façon de faire-là. Peut-être qu'on pourrait dire, je vous dis pas qu'il n'y aura pas de taxe, c'est pas vrai, il ne faut pas se cacher, puis il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, parce que c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation de taxes. Mais peut-être avec l'étalement ou d'autres choses, il y aura d'autres propositions, j'espère, qu'on pourra faire un taux de taxe qui est plus acceptable que celui-là. Parce que si je calcule 15 plus 6 ça fait déjà 21 plus le 16,5 plus la dette que j'ai dans mon quartier, ben ça fait peut-être 11 par année depuis 2 ans. Mais je ne sais pas, moi, quelle ville est capable de prendre ça. Moi, là, je veux garder mes citoyens dans mon quartier, je veux pas qu'ils s'en aillent. Fait que c'est pour ça que je vote contre le budget. Pour ma part, le fait que je suis contre le budget, c'est... je remercie ceux qui ont travaillé ce budget. On a travaillé fort. On a travaillé des jours, des soirées. On a fait des demandes. À quel niveau on a été écouté ou pas écouté? On semble avoir été écouté, mais on n'a peut-être pas les bonnes réponses qu'on voudrait entendre. Ce qu'on voulait, c'est probablement avoir une augmentation plus restreinte, peut-être un 3 Je pense que tout le monde sait qu'on n'a pas le choix, comme dit Mme Toulouse, que oui, tout augmente, il faut augmenter. Mais je pensais, de ma part, je pensais cette année qu'on aurait été plus moindre au montant qu'il est offert. On dit 6 pour les maisons, mais on a les commerçants à 8, il y a les condos, il y a tout le monde à des différents prix. C'est pas un 6 égal pour tout le monde. Donc, moi aussi, dans mon secteur, c'est la même chose. Il y a beaucoup de petites familles, puis je pense qu'il faut penser aussi à ces gens-là qui achètent les maisons, qui ont des taxes, qui ont beaucoup de taxes à payer. Donc, c'est la raison pour laquelle je soutiens aussi la même chose que Mme Toulouse, à reviser, puis peut-être que
essayer de nous faire comprendre aussi quand on fait des demandes ou qu'on demande de pouvoir restreindre ça puis d'échelonner ça sur des années, peut-être 2-3 ans. C'est ça. Merci. Ça va? Je vais vous demander un petit peu de temps, parce que je vais vous expliquer un peu plus en détail c'est pourquoi je vote contre le budget. Puis aussi, je voudrais mentionner qu'on a fait un travail aussi, à part moi, Mme Toulouse et Mme Rajat, pour aller encore plus en profondeur au niveau budgétaire, pour aussi aller voir des cas bien spécifiques. Fait que je voulais vous mentionner ça aussi. La première des choses dans le PTI, moi, ça fait 2 ans que je t'ai élu, je demande un plan directeur au niveau des infrastructures. Un plan directeur, ça veut dire que là, vous savez, vous êtes conscient que le Champéret est vendu. Et puis qu'il va y avoir le foyer Saint-Joseph en arrière aussi, qu'il va y avoir un développement qui va se faire là. Présentement, Savaria, ici, de ce côté-là, il est en train de parler avec la ville aussi de partir son développement. Vous n'êtes pas sans savoir que 192 unités qui vont se construire aussi au centre-ville. Au niveau des infrastructures, actuellement, les renseignements que j'ai au niveau de la ville, c'est qu'on n'est pas capable de tout prendre ces gens-là, cette masse de personnes qui vont venir habiter là et qui seront données sur le terrain. Donc, Mélogeville, vous avez vu dans le PTI qu'il y avait la demande d'un 3e puits. L'information que j'ai est celle-ci. Pour l'instant, nous avons le puits numéro 2 qui devrait débuter 1500 litres à minute. Par contre, le puits devrait être abandonné compte tenu qu'il débite en réalité 650 litres d'eau à minute, à cause de la forte concentration de boue, de manganèse et de fer. Le puits numéro 3, tant qu'à lui, débite 1400 litres minute pour une capacité totale des 2 puits de 1950 litres minute. Pour faire ça court, ça prend 3600 litres minute pour la ville, le secteur ouest de Mélogeville. Et on a aussi 3 prises d'eau dans la tête du canal. 3 prises d'eau, que j'ai ici des plans. Une de 36 pouces, un autre de 30 pouces, un autre de 24 pouces. La 3e conduite, je n'ai pas la grosseur. Il y a eu un feu. On est capable de soutenir, la ville est capable de soutenir un certain temps pour un feu, mais la demande, c'est 3600 litres à minute. Il y avait eu des études auparavant faites par mes prédécesseurs, de soit se raccorder, soit Saint-Timothée ou ailleurs. Dans le PTI, actuellement, il y a une demande d'un 3e puits. Il y avait eu aussi des études auparavant que je n'ai pas vues. Je n'ai pas pris connaissance de ces études-là. Comment voulez-vous que je peux prendre une décision éclairée? Hein? Ça me prend des études qui ont été faites auparavant pour être capable de voir la différence. Ça, c'est un point. Le 2e point. J'ai le contrat ici de l'administration de la voie maritime du Saint-Laurent avec la 27, 28, 29e avenue, avec tous les pourcentages que la voie maritime nous donne au fait de revenus à ville sur les locations de terrain. Vous avez remarqué là-dedans que les émondages d'argues, tout ça, c'est bien défini là-dedans, mais aussi que la ville a le droit de réglementer là-dessus. Ça va être accessible à tout le monde. Là. Ceux qui en veulent, à Mélogeville, vous en faire des photocopies, là, vous allez prendre connaissance de ça. Ça, en passant, il ne faut pas s'abreuver les choses. Mme Rajat était conseillère dans le district numéro 5, puis elle me disait, Alain, je vais te trouver une bonne journée, je vais te trouver. Parce qu'au bureau d'enregistrement, aller chercher ça, j'ai été travailler dans le bureau d'enregistrement, mais des fois, c'est pas facile. Fait que je voudrais remercier Mme Rajat de m'avoir donné ces papiers-là. Dans les salaires 2020, la proposition qui était faite, c'était 9 736 131. Puis il y avait des ajouts salariales de 492 044 pour un total de 10 228 175. Cet ajout de 492 044, il n'était pas au budget. Il faut le rajouter dans l'année. Il disait, dans l'année courante, on va le mettre.
Mais au niveau du budget, ça a descendu un petit peu en bas de 10 millions, mais c'est sûr que 2021, on s'en va au-dessus de 10 millions, quelques 100 000 au niveau des salariales. Au niveau du PTI, résumé des changements apportés suite à la rente du 19/11/2019. Travaux d'infrastructure Champero. Installation de services d'aqueduc, d'égout, pavage des rues, installation de luminaires. Écoutez, ils m'ont donné 2020-2024. 2020, 2 millions, 2021, 2 millions, 2022, 2 millions. En réalité, c'est tout le même prix, c'est tout 2 millions. Un plan directeur aurait pu nous donner, y compris la rue Lys, y compris la rue Saint-Laurent, y compris la rue Sainte-Catherine, y compris le chemin Saint-Louis, la rue Morel et tout ça, pour être capable, puis j'avais mentionné à M. le maire, puis j'étais avec lui monter le château d'eau, il fallait aussi prévoir ça. De faire un plan directeur des infrastructures de la ville. On a 2 ingénieurs à la ville, puis s'il faut, de regarder pour l'ensemble parce qu'on est en plein développement, puis il faut prévoir tout ce qui va venir, puis de le faire graduellement. J'ai posé la question à Denis au niveau des subventions, parce que l'ancien conseil avait fait un plan directeur de rénovation de rue. Au niveau des rénovations de rue, on peut avoir des subventions qui nous viennent du gouvernement. Il m'était répondu que on peut faire une rue, avoir des subventions, mais si on fait des nouvelles rues, pour un développement, on n'aura pas de subvention. Ben, j'ai dit, écoutez, pourquoi qu'on ne fait pas la rénovation des rues en même temps d'un plan directeur, pour aller chercher les subventions qui sont requises pour faire les développements de rue. Puis en un second temps, on peut grossir nos tuyaux aussi pour l'avenir, les prochains 50 ans. Fait que c'est une façon de penser, je ne l'ai pas en même. Les affichages de postes, vacants, il y a beaucoup de choses qui se disaient à la ville. Ici, j'ai 18 affichages de postes vacants qui étaient faits. Il m'en manque, je ne les ai pas tous. Au niveau du budget, il y a encore 3 autres postes vacants à combler, puis je vous parlais des autres postes peut-être à venir l'année prochaine. Mais pour nous autres, là, pour les conseillers, ça nous donne à peu près 20 quelques postes dans l'espace de, mettons, 9 mois à 10 mois. À savoir, de toutes les voies qui s'en allent dans le diagramme de la ville. Au niveau du taxe, l'année passée, je vais vous sortir, j'ai la feuille du 24,90 %, comme on a dit qu'on a travaillé fort à descendre à 15. Puis là, je ne veux pas viser personne, parce que je trouve la direction générale et le trésorier fait son travail. Résidentiel, propriété à 4 logements. Ici, 4 logements, j'ai le maximum pour les 4 logements l'année passée, 550 000 2018, 550 000 2019. Mais ça, c'était l'année passée, avant le plan triennal. Cette année, 6 à 9 logements. Le maximum d'évaluation pour un 6 logements, que j'ai ici, avec l'augmentation de taxes, c'est 450 000. Ça fait une augmentation de 8,76 % pour les édifices à logement. Unifamilial, c'est 6, %. Commercial, 8,7 %. Augmentation moyenne des condos, 5,38 %. Maison mobile, 5,53 %. Industriel, 7,74 %. Vous savez, là, en tout cas, ça, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Google, je n'ai pas l'employé, puis bon. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui sont partis québécois, je suis d'accord avec vous autres, là. Mais à l'Assemblée nationale, il reste que le chef du Parti québécois a demandé au gouvernement Legault de prendre Google de Bonnois et de l'envoyer à Belleville. À cause qu'on est en zone agricole. J'aurais peut-être une réponse à lui donner, moi. La ligne de transport que Belleville veut payer de la centrale à descendre à Belleville, je me demande bien où ce qu'elle va passer.
Je pense pas qu'on va passer au centre-ville de Belleville, hein? Les lignes de transport sont construites en zone agricole. Fait que, veut pas, les zonages agricoles vont être touchés avec la ligne de transport. Actuellement, M. Legault, le premier ministre du Québec, est en Californie, puis il est après, ça a passé justement, il y en a un qui m'a appelé à LCN aujourd'hui, puis actuellement, on a encore la priorité. On parle d'un investissement de 500 millions de dollars. Production, ça fait glace, monsieur le maire, 600 millions, tout ça. Les argents ne sont pas arrivés, puis les dépôts ne sont pas faits sur le terrain. OK? Ça, c'est la vérité. Est-ce que ça va se faire? Vous le savez, dans tous les projets, il y en a qui se font, mais il y en a d'autres qui ne se réalisent pas. Mais au moins, il faut essayer de développer notre ville. Ça, ce n'est un projet qui est là. Projet de serre chauffé par des serveurs informatiques. Le 24 juillet 2019. Ça, c'est encore des investissements qui s'en viennent chez nous. IKEA. Bon. Là, j'ai eu un peu d'arguments. Parce qu'il y en a qui mettaient l'évaluation d'IKEA à 125 millions. Selon Construction Crayolini et IKEA, le coût de construction, c'est 400 millions. La superficie, c'est 1,2 million de pieds carrés. Ça veut dire qu'on peut être estimé en 2021, on dit qu'il n'est pas fini encore, mais il va se finir cette année. On pourra peut-être estimer, comme M. le maire dit, à 3 millions, 3 millions 4 de revenus de taxes en 2021. Si je finis plus vite en 2020, on va pouvoir le charger aussi des taxes. Dans le PTI Lumière de stationnement de la rue Saint-Laurent. Le projet des chutes Saint-Louis, M. Quevillon est ici ce soir. J'ai été mis au courant que vous aviez voulu emmener ça aussi, avec des lumières sur les chutes, mais je ne savais pas, mais j'y ai pensé. Mais je l'ai mentionné à l'Assemblée, au Conseil, en plénier, tout ça, puis ça n'a pas retenu l'attention au PTI. Le projet Savaria venait parler, le foyer Saint-Joseph venait parler, les érections de rue venaient parler. Le Cercle des fermières demande d'avoir une place, mettre le métier à tisser. Mais c'est des locations de locales. Hein? Des locations, il faut que ça paye. Vous comprenez ce que je veux dire? La place du marché. Madame Rajot, j'étais vraiment content que vous soyez avec moi dans mon quartier pour la place du marché. Mais dans le budget, combien qu'on avait, Madame Rajot? Pas beaucoup. 2 000 $ pour l'année, pour la place du marché. La fête nationale du Québec, hein, notre fête à nous autres, dans le fond, tout le monde. L'Arena. On a mentionné, le conseiller et moi, l'Arena, à l'effet que le restaurant est fermé, l'aiguisage de patins est fermé. On est au courant qu'il y a des négociations qui se font avec Sainte-Martine au niveau du patinage de nos jeunes. Fait que ça nous fatigue pas mal. Hein? On essaie de voir comment faire pour réouvrir tout ça pour donner service à notre population. Mais le Bois-Robert, combien qu'on avait en Mme Rajot, Mme Toulouse, dans le Bois-Robert? Je pense pas loin de 2000. On était à peu près à 1700 $, je pense, pour l'année dans le Bois 2000. On a fait monter ça à 18 000 parce que c'est rencontré tous les fois, mais ça là. Descente de Marina à Mélogeville, je l'ai mentionné, il y aura besoin d'un peu de travaux là. Puis la pointe du Buisson. 140 000 $ pour faire la galerie. Je n'ai rien contre le parc archéologique, là. Mais on pourrait faire une petite galerie plus courte un peu. C'est qu'on a il faut donner un contrat à un ingénieur pour dire comment faire une galerie à la ville. Tandis qu'on a 2 ingénieurs qui travaillent ici. C'est peut-être du négatif, je vous dis, mais c'est des faits. J'essaie de mettre ça positif, d'emmener d'autres choses en 2020. Hein? Le parc industriel. Bon. J'ai appelé la direction générale, il ne faut pas nommer le nom, puis j'ai demandé, donnez-moi donc, parce que là, on a ça de vendu, j'ai dit, je voudrais avoir le portrait global
pour dire aux citoyens où est-ce qu'on est rendu avec le parc industriel. Terrain libre. Hein, terrains qui sont libres actuellement. Robert McKenzie, 525 000 pieds carrés. Turnbull, 1 150 000 pieds carrés. En promesse d'achat, actuellement, Urgel Charest, 1 800 000 pieds carrés pour un total qui est en offre d'achat avec un dépôt de 400 000 de 6 300 000. En proposition d'offres d'achat, qui sont proposées actuellement avec des compagnies, Urgel Charest encore 150 000 pieds, Urgel Charest encore 275 000 pieds pour une valeur totale de 1 485 500. Ça fait le gars, je venais parler, il faut réacquérir Beyond, de la MRC, puis eux autres, ce projet-là, je vous dis, il va être de l'aide, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se fera pas. Dans le budget, moi, Cousteau Lagacé, on s'entend que c'est là que ça va être transport. Puis je vais vous dire, il y a un citoyen ici dans la salle à l'arrière qui a rencontré la direction générale, qui avait des gens qui voulaient venir investir pour faire un truck stop, j'appelle, tout ça. Bon. Si je continue dans la même ligne, construction Trigone, rue Saint-Laurent, 72 millions. 18 logements, ça Ulysse, au coin Hélice, à Beauce, 3 millions. Projet Saint-Louis, 46 logements, 40 millions. Projet Mallette, 24 condos, 8 millions. IKEA, phase 2, qui à un moment donné va venir, c'est pas là, on ne peut pas le mettre au budget. Là. On parle de quelques centaines de millions. M. Pouliot, 2,5 millions. Projet Réfluence, 12 logements, 3,5 millions. Projet d'habitation réalisé aujourd'hui jusqu'à Dieu, 12 logements, 3,5 millions. Clinique dentaire, 2 millions. Projet Bournois-Cité, on en a parlé tout à l'heure. Projet de la miellerie qu'on a approuvé la semaine dernière, 36 logements, pour un total d'environ 7 millions. 12 logements à Mélogeville qui ont été construits, 3 millions. Bâtisse de la coop, ici, au budget avant qui était corrigé, il y en a qui voulaient vendre ça. On s'est opposé à ça, de vendre ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé et me dit, Alain, il dit, on ne peut pas la vendre comme ça, puis prendre l'argent et la mettre à la ville. Mais je dis, comment ça? Ça fait partie d'une entente avec la commission scolaire puis la garderie, à l'effet que si on vend la coop, nous autres, la ville, si les pas personne, on va être obligé de donner l'argent à la commission scolaire. Fait que je ne peux pas boucler mon budget avec ça. Vente de terrain, 4 millions quelque chose, qui était mis au budget. On était en bas de 4 millions avec la vente de la coop. Et puis, avec la vente de terrain de 6 300 000, ça veut dire que dans le fond, l'année prochaine, on va tomber dans un surplus budgétaire, mes amis. On va tomber tout de même avec un 2 millions work. Hein? Il n'y a pas de tout de bien parce que c'est bien sérieux. Puis ça, c'est 70 millions. C'est une compagnie d'alimentation qui va venir faire le dépôt ici, qui vont distribuer ailleurs. Ça arrive. Gaz métropolitain, on l'a oublié. L'ancien conseil, il avait mis 5 millions en terre. On a commencé à raccorder le monde sur gaz métropolitain. On avait 5 millions d'investis. Puis là, ça va commencer à nous rapporter des sous. Je ne l'ai pas vu au budget estimé 2020, mais il va y avoir de l'argent qui va rentrer avec le gaz métropolitain au courant de l'année, à partir de ce moment-là. On va être bien correct, là. 200 000, 200-300 000. J'avais rien à Place du Marché, il n'y a rien dans le Bois-Robert, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Puis Arena, on t'apprend quasiment à la fermer, tu sais. Je m'en vais vers la conclusion, ça achève. Les premiers répondants. Ici, j'ai les deux rapports annuels des premiers répondants. OK? Quand ça nous avait été présenté, il y avait 51 000, il y en a qui voulaient mettre ça à 48 000. Je n'ai pas de nom, 48 000. Là, j'ai venu en bout de pogner 49 250. Quand on s'est assis, on a monté ça à 53 900. Mais après ça, il y a quelqu'un qui est allé rencontrer quelqu'un, comme par peu hasard, ça a redescendu encore à 51 000, quelque chose. Il a perdu un autre 1500.
Là, je comprends, je pense qu'il l'apprend ce soir. Puis là, je viens de voir le budget, c'est retombé encore à combien, Toulouse? 49 000 quelque chose. J'ai bien de la misère à dire comment ils vont avoir le premier répondant cette année, tu sais. Fait que, dispositif, la différence, c'est 614 000 dans le dispositif d'actifs. Je vais aller vite, là, parce que je sais que c'est long. On a mis de l'argent dans l'entretien des parcs. On a majoré le budget des premiers répondants à 53 300. Là, il n'est plus là, là. Après ça, ça avait descendu à 51 900. La vente de terrain, 6 300 000. Faire un plan directeur pour tout. Écoutez, là. C'est sûr et certain là, que j'ai un peu plus que tant des autres de tout voir à ça. Hein? La capitainerie. J'avais demandé pour la capitainerie, on m'a dit, M. Savard, la capitainerie va être finie au fait cette année-là. Hein? Il y a eu des changements au niveau des plans. Je ne les ai pas vus. Je ne peux pas vous dire que j'ai entendu parler qu'il y avait des choses, ces fenêtres, cette affaire-là, mais je ne l'ai pas vu. On a commencé à aménager sa capitainerie. Au niveau du Brise-Lames, un autre citoyen qui est arrivé du Sud ce soir, puis je voulais la voir parce que j'avais entendu parler de ça. J'ai dit, pour moi, c'est le bon Dieu qui t'emmène cet asseoir, toi. Il a pris une photo des Brise-Lames que je parlais, que je voulais aller chercher, qui font dans le Sud avec des blocs de ciment tout. Je vais le montrer au conseil. Franchement, ça a plein d'allure. Mais eux autres, ils en ont des vagues. En passant, ils appellent ça des hurricanes. Ils ont des maudites vagues. Ça devrait te faire rendre, je pense. Écoutez, 5 à 600 millions là, qui sont là présentement. Si Google s'en vient, on pète le milliard en masse. La ligne de transport, je vais me battre pour vous autres parce qu'à part en milieu agricole, ils sont dans le champ bien raide. Ils sont dans le champ, hein? On va dire qu'ils sont dans le champ, là. Fait que si vous avez des téléphones, appelez donc vos gens qui sont responsables à cette place. Dis donc, en parenthèse, puis peuvent-tu nous foutre la paix un peu ici à Bournois, là? Tu sais, là, je pense qu'on, si ça vaut mérite un peu, on le mérite, là. Qu'ils nous laissent tranquille, qu'ils nous laissent nous développer. On est en plein développement. On n'a pas besoin, je suis contre la hausse de taxes cette année. Il y en a qui ont proposé effectivement l'étalement. Je suis au courant que la Ville de Montréal, les autres villes peuvent descendre, on peut descendre notre taux de taxation, puis l'ajuster, mettons. Dire peut-être 1%, 1,5%, ou pas pantoute. De voir tous les argents qui sont à venir. Il faut voir en avant. On est sur l'équilibre ou quasiment à l'équilibre budgétaire. 715 000 ou 750 000, il y a deux chiffres qui se rencontrent, là, de taxes de bienvenue qui vont nous arriver appliquées au budget 2019 au niveau du Champéra. La piscine est finie. C'est fini la piscine. Là. Le 1,8 million ou 1,9 million là, qui est dépensé, il est au budget 2019, mais n'en parlons plus. 2020, on l'aura plus. C'est sûr, avec ce qu'on a, ça a plage en dessin. Puis qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui est en construction, on va tomber avec de l'argent dans nos poches, puis avec des surplus budgétaires dans les années à venir. Mais n'oublions pas une chose. Il va falloir faire un plan d'infrastructure. En réalité, il faut changer nos tuyaux dentaires, il faut changer nos affaires, pour être capable de prévoir les emprunts qu'on va falloir faire, d'équilibrer nos budgets, s'en aller avec ça, avec une progression constante, mais structurée. Merci. Je serai bref, mais il y a certains éléments qui méritent d'être corrigés. Il y a plusieurs choses qui sont partiellement erronées dans ce que vous avez mentionné, M. Savard. Et particulièrement quand on vous parlait des subventions aux premiers répondants et autres, c'est que vous aviez pris le montant global. Pourtant, quand on a étudié le budget, vous saviez que ce montant-là, il y avait un montant pour les premiers répondants, un montant pour l'unité d'urgence de la Montérégie, et vous avez pris le montant global. Il faut être capable de disséquer les chiffres, les comprendre et faire les bonnes équations. On vous avait fait une belle démonstration en vrac, mais c'est pas comme ça qu'on travaille un budget, et vous avez eu tous les détails, compte par compte, comme on vous l'aviez jamais eu, et c'est comme ça qu'on travaille. Moi, je travaille avec des faits. Des faits, là, c'est qu'en 2018, là,
On a terminé l'année avec un déficit de 1,5 million, ce qui n'est pas autorisé. Il a fallu aller faire un règlement d'emprunt sur 5 ans. Donc, on vient d'augmenter notre capacité de dépenser est réduite de 300 000 $ par année parce qu'on a 5 ans pour rembourser ça. On a aussi une obligation de 7,8. On peut bien vendre tout le parc industriel. Je vous rappelle qu'il y a une hypothèque de 30 millions dessus. Il va falloir qu'elle se paye à un moment donné. Je comprends qu'il y a des taxes qui vont rentrer. Mais là, toutes les taxes qu'on figure, c'est juste pour faire l'épicerie. Je rembourse toujours pas. La dette, je vous l'ai montré tantôt, elle augmente. Fait qu'à un moment donné, il faut juste se mettre les yeux en avant des trous et être capable de regarder les vrais chiffres. Et je veux regarder les vrais chiffres. Parce que au niveau de la taxation, là, j'ai 10 villes devant moi. Dans les 10 villes, là, et j'ai juste les taux de taxation de 2019, je n'ai pas leur taux 2020. Mais je vais vous le comparer avec Beauharnois 2020, ce qui était proposé. Donc, dans les 10 villes, Salaberry de Valleyfield, avec le prix de la maison moyenne tout le temps, et il faut dire qu'à Valleyfield, eux, ils n'ont pas besoin de se payer un service de police à 100 %, ils payent juste à 47 % parce qu'ils ont en Sûreté du Québec. Mais avec ce bénéfice-là, à Valleyfield, pour la même maison, c'est 1 743 $. Ils arrivent les plus bas marchés. Suivent Vaudreuil, qui, comme par hasard, cette ville-là aussi a la Sûreté du Québec de Fournie. Donc, elle aussi ne paye que 47 % pour la facture de police. Vous l'avez vu, nous autres, tantôt, là, c'est une petite ville, nous autres, là, 3,5 millions. Alors, à Vaudreuil, ça coûte 1 795 $. Beauharnois, qui paye 100 % de sa police, avec le taux qui était proposé en 2020, avec la nouvelle valeur, on arrivait troisième avec 1 916 $ de taxes. Suit en quatrième position Mercier, qui est une ville très, très comparable à la nôtre, 1 952. Après ça, Pincourt, à 2 011 $. Delsun, 2 223. Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, 2 310. Châteauguay, 2 370. Saint-Basile-le-Grand, 2 383. Et finalement, Sainte-Catherine, une ville qui nous ressemble aussi, 2 543. Donc, quand on dit que les taxes sont prohibitives à Beauharnois, je ne sais pas où on prend nos données. Et l'année passée, je l'avais fait, l'exercice dans les 82 villes de la CMM. 80 % des villes ont un taux de taxation plus élevé que la ville de Beauharnois. C'est ça leur juste, et ça, c'est des faits. Moi, c'est avec ça que je marche. Et c'est avec ça qu'on vous fait des propositions. Maintenant, on n'en veut pas de trouble, on va continuer à travailler autrement. Mais attendez-vous que si on baisse les taxes, il va falloir baisser les dépenses parce que je ne peux pas toujours compter l'œuf d'où ce qui devient. On va poursuivre avec le plan triennal des immobilisations. Et en passant, oui, excusez, plan directeur. Excusez, je ne peux pas passer à côté de celle-là. Plan directeur, là, on a eu le 29 mars 2018 une brique de 200 pages qui nous donnait justement l'ensemble des réflexions à faire sur notre réseau. C'est ça le plan directeur. Il y a juste 200 pages, mais il faut être capable d'en prendre connaissance. On aurait pu avoir des revenus supplémentaires au niveau de la taxe de mutation. On avait proposé, pour les transactions en haut d'1 million, d'augmenter ce niveau-là. C'était refusé par le Conseil. C'est correct, là, mais c'est des sous qu'on aurait pu aller chercher dans différentes transactions. Si on fait de l'étalement, c'est bien beau faire de l'étalement. On fait juste pelleter par en avant comme on fait depuis quelques années. Mais je ne veux pas remonter en arrière. C'est ça la réalité de la ville. Puis si Transport Pouliot est évalué à 2,5 millions, je vais être bien surpris parce que ce n'est pas tout à fait les chiffres qu'on a eus. On peut bien s'astiner sur bien des chiffres, là, parce que beaucoup de chiffres qui viennent d'être mentionnés sont totalement spéculatifs. Moi, je vous le répète, je travaille avec des faits. Et voilà. On poursuit avec le plan triennal d'immobilisation. Vous travaillez avec des chiffres? Parfait, M. Tremblay. Nous, là, on travaille pour des citoyens, puis on essaye que les citoyens en payent moins. Je pense qu'il y a des façons où on peut je pense qu'on vous dit pas qu'on travaille, on dit pas que c'est pas bien, là, qu'est-ce qu'on fait, mais je pense qu'on peut différemment. Je pense que le taux de taxe, les gens sont plus capables. Vous nous comparez des taxes. Mais dites-moi donc, dans tout ça, là, en 2 ans, les taxes ont augmenté de combien? 15 plus 6, nous, ça fait 21. Est-ce qu'à Delsun, où ce que vous avez tout nommé, là, en 2 ans, ils ont monté de plus que 20 %?
Vous ne Pouvez-vous voulez pas se me parler dire? du passé, mais là, vous m'amenez là, Mme Toulouse. Je vous parle pas du passé. Mais il faut le regarder. L'année passée, vous nous avez dit, M. Tremblay, que le 15 c'était pour les erreurs de mon conseil avant. c'est Oui, pas parce des que vous erreurs. avez dit qu'on avait mal géré notre dossier, mal géré notre ville. Puis aujourd'hui, on essaie de la bien gérer parce qu'on s'est fait dire qu'on la gérait mal, notre ville. Là, présentement, on essaie de la gérer bien. On vous dit pas que c'est pas correct ce que vous faites, mais on peut-tu regarder d'autres alternatives? Parce que je pense pas qu'Yves Perrault, ils ont eu 20 d'augmentation en 2 ans. Puis tout ce que vous avez dit, là, sortez les mots. C'est beau de dire, ah oui, 1520, mais c'est peut-être progressif. Nous, qu'est-ce qu'on vous demande, c'est de mettre une taxe qui est progressive. On vous dit 6 c'est une loi. On est obligé d'y faire avec. Ça, il n'y a aucun problème. Mais on vous demande de l'étaler, de voir si on pourrait l'étaler pour que le citoyen en paye moins d'un coup. C'est juste ça qu'on vous demande, M. Tremblay. C'est pas d'autre chose. Des coupeurs, on ne peut pas couper. Vous nous l'avez demandé hier soir. Hier soir, au conseil, vous nous avez dit, dites-moi qu'est-ce que je peux couper. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Qu'est-ce qu'on vous a répondu? On a dit non, M. Tremblay, on le sait qu'on ne peut pas couper, mais y aurait-tu une autre alternative? Y aurait-tu une autre proposition? On dit non, c'est fini, puis c'est comme ça la boîte. Non, je pense pas qu'on doit fermer une boîte. Je pense qu'on doit l'ouvrir, puis regarder toutes les autres possibilités. Puis vous le saviez, M. Tremblay, ce soir, quand vous êtes arrivé ici, vous le saviez, on était très honnête envers vous, puis on vous avait dit qu'on voterait contre le budget. Fait que, regardez, je pense qu'on vous a donné aussi, on vous a demandé des choses, vous nous les avez refusées. On a voté la semaine Je ne travaille passée. pas dans l'illégalité, je m'excuse. Non, on a voté des choses la semaine passée. Les 3 conseillers ont voté. La ville en a fait fi parce que c'était comme pour. Mais si nous, comme conseillers, on ne peut plus parler, puis on ne peut plus voter, puis si on a une majorité, bien, excusez-nous, on va tout se retirer. Et la ville, vous allez la gérer, M. Tremblay. On n'a aucun problème avec ça. On n'est pas contre vous. On veut travailler avec vous. Puis on veut que la ville avance. Mais regardez, il faut peut-être les aider, nos citoyens. Moi, je ne m'attends pas que mes citoyens mettent toute une pancarte à vendre là, dans mon quartier des Éclusiers. C'est toutes des jeunes familles. Hein? Puis les 2 travaillent, puis il y a 3-4 enfants. Il faut regarder aussi une réalité des payeurs de taxes. N'oubliez pas les retraités. Puis les retraités. Ben, il va lui rester 2 places sur se réfugier, soit Valleyfield ou Vaudreuil, parce que c'est les 2 seuls qui sont en dessous de nous autres. Les beaux et Wobé. Alors, comme vous dites, je travaille avec des faits, et les faits, c'est que pour équilibrer un budget d'exploitation, il faut vendre des actifs hypothéqués. Ça aussi, c'est des faits. Donc, dernière intervention, après ça, on passe au point suivant. Écoutez, je parle aux membres du conseil, je le mets en même temps par la population. Pardon? J'espère en faire partie. Ben oui, je suis membre du conseil, M. le maire, tout le monde qui est ici, tout le monde. Il nous a été dit que pour l'étalement ou pour tout ça, qu'on ne pouvait plus le faire. La date n'a pas aussi due ou quelque chose Oui, du genre. on est en retard. On est en retard. Quand on a fait la Quand demande. on a eu la effectivement. présentation du budget, on a commencé à parler de ça. Vous ne pouvez pas le faire, vous êtes en retard. Mais il y avait des avantages et des inconvénients. Il y avait des Vraiment. avantages, mais des le temps en inconvénients. avant. Bon, on n'avait pas le pouvoir de décider. On était en retard. C'est juste ça que vous voulez mentionner. C'est pour ça que on s'est assis tous les 3 puis on vote contre le budget parce que là, on est à temps. C'est à soir. C'est à soir, ça se décidait puis on a voté contre. On veut travailler dans l'ensemble, puis qu'est-ce que Mme Trudeau et Mme Rajotte ont pensé, c'est à nos citoyens, les personnes âgées, comme il dit, les personnes qui restent en logement et tout ça, la hausse des prix des loyers qu'il y a eu l'année passée, puis toutes ces choses-là. Puis on n'est pas vis-à-vis une hécatombe financière, là. Pas pantoute, là. Comme il t'a dit souvent, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Moi, je vais vous dire ce qu'elle pousse dans le développement, dans le parc industriel, c'est là que ça pousse l'argent. Pas ailleurs que là. Merci. Alors, PTI, Mme Côté, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, il était présenté, excusez-moi.
Alors, je reviens, excusez, on va se remettre à l'ordre. Donc, l'adoption du plan triennal d'immobilisation, ce qui vous est proposé pour 2020, c'est une enveloppe de, on va l'arrondir à 18 millions, 10 millions pour 2021 et 12 millions pour 2022. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Oui. Merci. C'est noté. Alors, on n'ira pas sur la publication, ça sert parce que le budget n'est pas adopté, mais simplement quand même vous donner l'information à l'effet que lorsque nous adopterons un budget dans une séance subséquente, celui-ci sera publié dans le Beauharnois vous informe, qui est distribué gratuitement à chaque adresse civique. Bon. Qui rapporte? Ben non, c'est le on retourne à la table de dessin. Non, c'est ça. Donc, ce point-là, on va tout simplement le reporter. Tu veux donner un proposeur, un appuyeur pour le reporter? Bon, un proposeur, un appuyeur pour reporter le point de la publication. Madame Toulouse, Monsieur Dubuc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, nous allons reporter la publication. Et j'aurais besoin... Ah non, on a la période de questions. Alors, je répète, période de questions uniquement sur le budget. Vous venez au micro, vous vous identifiez et nous allons répondre à vos questions. Il faut parler plus fort que ça. Allô? Vous m'entendez? Micro est pas ouvert. Allô? Allô? Oui. Vous m'entendez? Donc, mon nom c'est Valérie Gagnon, je suis journaliste pour le Soleil de Châteauguay et je voulais simplement savoir, dans le fond, c'est plusieurs questions. Je vais les poser là, comme ça, je ne suis pas obligée de revenir au micro. Je voulais savoir, la valeur moyenne d'une maison à Beauharnois en 2019, c'est quoi? Je vais vous répondre au fur et à mesure, vous m'évitez de les prendre en note. Je vais vous donner la valeur 2020 parce que 2019, je ne suis pas sûr exactement, là, mais 2020, c'est 229 963. 230 000 si vous voulez arrondir. Et nous étions à 200... non, c'est pas la bonne feuille, ça. Non, c'est pas bonne. Le fait que j'avais, c'est 205 680 si ma mémoire est bonne. On pourra vous faire parvenir l'information demain si vous voulez. C'est 580 plus 2019, ça? Oui. On va vous faire parvenir exactement le bon montant. Là, je ne veux pas vous répondre n'importe quoi. Puis le 6, si mettons vous adoptez un budget de 6 % d'augmentation, ça représente combien au compte de taxes de plus au 2020? C'était 6,45 % d'augmentation, si ma mémoire est bonne, incluant les taxes de service. OK. Puis ça représente combien de plus au compte de taxes citoyennes? Sur la valeur moyenne, Oui, sur la valeur moyenne. 120. écoutez, je ne veux pas vous répondre n'importe quoi là, parce qu'on n'a pas fait ces tableaux-là. On va vous revenir là-dessus. Avec le compte de taxes de la maison moyenne 2019 et le compte de taxes de la maison moyenne 2020. Oui, c'est ça. On va vous revenir là-dessus demain matin. Puis je voulais aussi savoir, est-ce que ça va être en janvier que vous allez adopter le budget ou ça va être avant la fin de l'année? On a des délais de publication à respecter. Évidemment, il faut retourner à la table à dessin. Je sens que ça va être un peu fastidieux, fait que ça risque d'être en 2020, effectivement. Merci beaucoup. Bonsoir, mon nom est Castonguay, secteur Maple-Grove. C'est juste un commentaire. J'aimerais remercier... Alors, on ne fera pas de commentaires. On va se contenter. C'est une période de questions, je le répète. Madame Rajotte, vous êtes ma conseillère je vous remercie de vous être levée debout.
Mme Toulouse et M. Savard également. Merci d'être Je là. répète Si que ça c'est ne dérange une pas, période je de vais parler. questions. Madame, Ok, je vous remercie d'être là pour les citoyens. OK, puis M. Tremblay, vous me semblez très frustré. Vous êtes suis pas frustré. frustré. À peu près la moitié des citoyens de Beauharnois que les 3 conseillers représentent. Je trouve ça un manque de respect et je trouve ça déplorable. Merci beaucoup. Bonjour, M. le maire, Maurice Zahou, 14 du Saint-Joseph. Au niveau loisirs et culture, on avait 2019 2 900 000 et au niveau de 2020, on avait 3 400 000. Donc, une hausse de 500 000 loisirs et culture. On avait-tu une ventilation quelconque de cette majoration-là de près d'un demi-million? C'est quoi? oui, oui. Madame Côté, êtes-vous en mesure de répondre? Oui, on a la ventilation. Là-dessus, je vais vous rassurer, là, c'est sûr qu'on a la ventilation. Au niveau de la cote-part, on n'avait pas de cote-part, de 47 000 l'année passée. Puis là, cette année, de 357 000. OK, pour le serverplex incluant la piscine. Le complexe aquatique, oui. OK, OK. Parce que cette année, on commence à rembourser, effectivement, c'est un montant là, d'à peu près 300 000 juste là-dessus. Est-ce Cette que année, on techniquement- commence à rembourser une partie de l'hypothèque. Donc, cette année, il y a eu un emprunt de 10 millions de réalisé sur les 27 millions des travaux. Au cours de l'année 2020, le 17 millions supplémentaires va être aussi emprunté. Donc, l'an prochain, cette cote-part-là va aussi augmenter là, de façon Donc, on va de quoi fort de récurrent substantielle. en fonction de tout ça. Oui. OK. Et bonne chance sur votre table à dessin, puis j'espère que vous allez au moins travailler tous ensemble. Merci. Si. Autre question? Bonsoir, mon nom est Lisette Charles-Larry. Comme question, le rôle d'évaluation là, qui est terminé, qui était de 2017 à 2019, avec la valeur du marché de 2015, est-ce qu'on peut le consulter, là, celui de... Parce que le rôle n'a pas été changé. Vous avez décidé de faire 6 d'augmentation? Non. C'est les évaluateurs qui vous ont suggéré 6 selon Ils la ne valeur du suggèrent marché? pas. Les évaluateurs ne suggèrent pas. Les évaluateurs font un travail ce sont des professionnels. Oui. Et les évaluateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent l'ensemble évidemment des nouvelles constructions. Ils prennent aussi la valeur des transactions. Et à partir de là, justement, ils refixent la valeur du rôle. C'est pas fait de façon aléatoire ou quoi que ce soit. C'est un travail qui est fait par des firmes reconnues à ce niveau-là. Et lorsque vous allez avoir votre nouveau taux votre nouvelle valeur de maison, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de la contester. Ça fait partie, ce sont dans les règles de l'art de faire les choses. Mais vous dire que c'est, comme on dit, c'est pas fait de sa gueule, là, c'est fait vraiment à partir de données. Juste vous dire, dans le milieu agricole, là, on est la région où les terres ont le moins augmenté, mais ils ont augmenté de 34 %. Donc, et pourquoi ça augmente de 34 %? Parce qu'effectivement, les transactions sur les terres agricoles, il y a de l'enrichissement qui se fait à ce niveau-là. Et c'est des choses comme ça. Si vous dites que votre maison a perdu de la valeur, ça serait assez surprenant parce que d'habitude, les gens essayent de faire de l'argent avec ça. Hein? Sans faire de l'argent, ceux qui ne veulent pas la vendre ne veulent pas faire de l'argent. Avec Non, ça, tant que tu vends pas, effectivement, mais quand tu vends, tu veux en faire. Fait que tu es bien content qu'elle ait pris de la valeur pendant ce temps-là. Hein? c'est ça. Sauf si tu ne veux pas la vendre, là, non, tu n'es pas très content. C'est ça, mais ça fait partie de la game, comme dirait l'autre. Donc, Mais la valeur du marché qui était à 2015 sur notre ancien rôle, là, elle serait le prix à quelle année? 2019? le rôle se fait aux 3 ans. Donc, Fait le que ça, rôle, c'est le après rôle 2018. qu'on avait actuellement couvrait les années 2017 à 2017, 2018, 2019. Mais valeur du marché 2015. Oui, parce qu'on est toujours en retard en Encore plus. ça. Bon, Oui. donc, la valeur du marché qui serait pris pour le rôle de 2020 à 2022, ce serait quelle année? C'est 2018. Ce serait oui. 2018? Oui. OK. Mais ça ne veut pas dire que notre évaluation va être seulement de 6 Comme dans l'exemple que vous avez donné, c'est 200 l'augmentation. Ce qu'on a pris comme La chiffre, valeur c'est la moyenne, valeur là, moyenne de ça, la c'est maison. 200 que ça représente. Mais sauf que pour
d'autres citoyens, ça peut être beaucoup plus élevé que ça, l'augmentation. Oui. OK, Oui. c'est bon. Merci. Sylvain Richard. Marché? Pas plus fort. Sylvain Richard. Il marche. Moi, j'ai une question. C'est le château d'eau qui est dans le Champéra, qu'on appelle. L'autre, on va appeler ça le Champéra. Si la construction qu'on parle se fait totalement, est-ce que le château d'eau il est assez fonctionnel parce qu'il est là pour bâtir la pression pour la rue Morel, le haut du secteur de Vaudreuil? Là, c'est un peu une question pour un ingénieur. Je ne sais pas ce que je dis. Maintenir le débit constant, si on met combien de maisons, comment est-ce qu'on peut en mettre, sans être obligé de construire un autre château d'eau. Puis si, mettons, il y a un promoteur qui fait beaucoup de maisons, ça ne serait pas lui en réalité de payer cette chose-là, étant donné qu'aujourd'hui, on en a assez, puis c'est un peu dû à... Quand les deux choses, là, tantôt, je vous ai dit qu'au niveau du... C'est pas une question sur le budget, t'as bien raison. Ben, c'est pas une question sur le budget, c'est pour acheter un château d'eau. Non, mais c'est vrai, excusez, là, mais... Ouais, mais si t'es voulu pour acheter un château d'eau, c'est-tu dans le budget, tu penses? Ben, il n'est pas dans le budget, je vais te le dire, là, il n'est pas dans le budget. Ce Ça veut dire que si, vous mettons, avez, le gars, OK, ce que d'abord, vous on va avez poser vu une qui est dans le question. budget, c'est... OK, ma question est pour le budget en ce moment, bon. Le gars, il prend le Champéra, il le rouvre demain, il commence à construire. J'ai besoin d'eau. Il y a une coordination au niveau des infrastructures qui va se faire entre son développement et la ville. Puis si ça prend un château d'eau, qui va le payer? Ça fait partie des négociations qu'il y aura avec le promoteur. Ça veut dire que ça veut pas dire que ça va revenir aux citoyens, c'est ça que je voulais savoir. Pas nécessairement. Et le château d'eau qu'on a en ce moment, il Et là, c'est totalement spéculatif ce que vous mentionnez, M. Richard. Puis là, vous n'êtes plus dans le budget. Là, je vais être obligé de vous ramener à l'ordre. Là, je me ressaisis, moi aussi. Là. Mais le château d'eau, si on n'est plus Il n'est pas dans le budget. Si on le répare, il n'est pas dans le budget, lui. Non, il n'y a aucune prévision dans le budget, autrement que, vous l'avez vu dans le PTI, là, il y a une vanne qui est majeure à changer pour le système du château d'eau. Et ça fait partie du PTI et c'est la seule chose qui est dans le plan. OK. Donc, ça répond à ma question. On n'a pas de si on pas assez d'eau, c'est pas dans le budget. Je le répète, question sur le budget. Bonjour, Patrice Robitaille. Donc, moi, j'ai une question sur le budget. Donc, je comprends l'augmentation des taxes de 6 %, mais moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a une diminution de services. Un bel exemple que je vois, c'est celui du bois Robert. Excusez, ça, c'est des commentaires, monsieur, c'est pas une question. Je vais vous demander d'aller à votre question. OK, ma question, pourquoi est-ce qu'il y a seulement 2000 $ de budget qui est attribué au bois Robert? Le bois Robert, actuellement, là, j'ai vraiment l'impression... J'ai compris votre question, on va y répondre, si vous permettez. Vous me laissez expliquer la raison de ma question. Allez-y, mais soyez bref, s'il vous plaît. On a une autre assemblée aussi. Le bois Robert, actuellement, là, il y a des problèmes. J'ai été se promener cet automne, j'ai été promener récemment. Les sentiers sont en train de se refermer. Il y a des arbres qui sont laissés à l'abandon au milieu des sentiers. Il va bientôt devenir plus praticable, le bois Robert. On est en train de le perdre. C'est pas avec 2000 $ de budget qu'on va être capable de le ramener. Puis il y a des solutions qui sont simples, qui sont pas tellement dispendieuses qui existent. Moi, je connais un homme C'est pas, là, vous êtes plus dans les questions. Je vous ramène, M. Robitaille, je vous demande c'est quoi votre question. Vous avez posé une question sur l'entretien du bois Robert, on va vous répondre. Pourquoi seulement 2000 $ quand il existe des solutions simples? Il y a Paul Daigneault qui est capable de faire l'entretien du bois Robert. Ce que Mme Rajotte a proposé, un budget de 20 000 $, je pense que c'est amplement suffisant. Pourquoi est-ce que ça a été refusé? C'est parce que les gens n'ont pas comptabilisé l'ensemble des montants qui sont mis dans le bois Robert. Le bois Robert, là, c'est 31 194 $ que ça nous coûte pendant l'année. Parce qu'il y a une partie du budget de l'entretien du bois Robert qui fait partie aussi des travaux publics. Mais... Non, c'est ça les vrais chiffres, c'est ça qui vous a été expliqué. Là, on va arrêter ça là. Donc, je vous réponds que le bois Robert, c'est pas uniquement 2000 $. Contrairement à ce que vous a été dit, là, ça fait partie des choses qui sont à corriger. Mais c'est pas ce que j'ai compris. Est-ce que les conseillers, est-ce que je peux avoir une explication sur ces... Oui, effectivement, on va vous en donner une, M. le maire.
Au budget, le 2 000 le nouveau salaire, tout ça, pour le monsieur, vous dire qu'on ne dirait pas son nom, mais c'est ça. Madame Ajotte, je me trompe, vous me corrigez. On avait fait monter à 18 000. Okay? Quand il compile les travaux publics, c'est autre chose. Hein? C'est une autre affaire. Actuellement, non, je vais rester au budget parce que moi, l'Assemblée, après, elle pouvait poser d'autres questions. Au niveau du 18 000, c'est bien ça qu'on avait demandé? C'est ça? C'est ça. Fait qu'on a mis 18 000 au budget au lieu de 2 000, là, monsieur Robitaille. On a monté à 18 000, mais ça a créé beaucoup de remous. Ça a brossé. Pourquoi ça a créé des remous pour... Ça ne fait pas partie du budget. Ça ne faisait pas partie du budget, tiens. Vous rapporterez à l'autre assemblée, s'il vous plaît. Ou après, là, c'est après les questions, après les assemblées. Merci. Il y a d'autres questions sur le budget. Mais au budget présentement qui a été refusé ce soir, là, le montant pour le Bois Robert était un 5 000 en communication, un autre de 18 000 pour l'entretien et services d'hiver, puis un autre 3 675 pour les pièces accessoires. C'est ça qu'on est arrivé à la conclusion à la fin du budget. Là. Donc, ce soir, le budget qui est proposé, c'est ce qui contenait. Puis le plus pointu dans votre question, c'est 18 000, monsieur. Autre question sur le budget? Oui. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Ma question est, on sent énormément de tension entre vous. Et puis, au fait, est-ce que ceux qui ont refusé, vous avez des solutions à proposer? Si on a parlé de l'étalement, là, la date est passée, qu'on a dit, donc on ne peut pas le faire pour le moment. Est-ce que vous avez des solutions à proposer, ceux qui ont refusé? Parce que c'est vrai, tu sais, je trouve que oui, il faut s'appuyer sur des faits, là, tu sais, l'endettement est là, puis moi, je comprends que vous voulez serrer la ceinture et tout, mais là, en tant que citoyenne, puis je pense que tout le monde est d'accord, on sent énormément de tension, on se demande dans quel sens ça va aller. Parce que je sais que les conseillers, probablement que le maire aussi, vous travaillez pour les citoyens, je l'espère, je souhaite du profond de mon âme, c'est quand même nous autres. Moi, je vais s'en faire ça même. Mais, exactement, mais est-ce que vous avez des solutions, ceux qui ont refusé? Puis dans le fond, parce que pourquoi vous avez refusé, dans le fond? Vous l'avez expliqué, mais vous l'avez expliqué dans votre, tu sais, les citoyens, oui, on n'est pas content, écoute, je travaille avec les plus démunis de la ville ici. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais il faut avoir un consensus. Puis c'est là où on n'est pas arrivé. C'est pas qu'on est contre, parce que, on est contre, oui, mais on a fait des propositions, hein, puis ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que... Est-ce qu'on vous a donné une raison? Ben, parce qu'il ne veut pas. Je veux pas. On essaye de s'entendre, puis c'est difficile. Fait que regardez là que on a. Hey, Bruno. Non, monsieur, c'est pas vrai pas, monsieur Savard. OK, s'il vous plaît. Non, c'est bien. Hey, mais c'est ça, dans le fond, on vous aurait, dans le fond, vous allez demander plus d'explications. Oui, effectivement. Parce que vous êtes convaincu que votre solution était bonne? Non, on n'est pas convaincu parce que moi, là, j'ai pas la science infuse. Puis la personne qui se trompe pas est couchée dans une boîte de bois. Hein? Okay. Fait que je n'ai pas la science infuse. Mais je pense que oui, si on travaille encore plus fort, on peut trouver des solutions. Je ne vous dis pas que le 6 il faut qu'on l'enlève. Je vous dis juste que le 6 on peut peut-être regarder d'une façon, d'une autre façon. On peut-tu regarder comment ça s'est passé ailleurs? On n'est pas la seule ville là, qui a regardé à faire d'autres choses. Tu sais, il y a d'autres choses. Sûrement qu'il y a d'autres choses. Est-ce que vous avez cherché les autres choses? Non, parce que c'était hier qu'on a décidé de refuser parce qu'on était encore... on était frileuse parce qu'on ne savait pas trop si on devait refuser ou pas. Ça a été décidé dans ma tête là, cette nuit que... Pour X raisons qu'on refuse un budget aussi. C'est pas juste pour la taxation, c'est pour plein d'autres choses aussi. Plein d'autres facteurs, puis on essaye de trouver la meilleure solution pour que le citoyen en paye moins. Moi, si vous me dites que vous êtes prête à payer
8 ou 9 je vais Au fait, je pose la question si vous avez des je vais solutions. retirer Parce mon que mot. moi, ce que je vois, c'est que je vois les besoins. Là, je travaille au centre communautaire ici. Là. J'en vois des besoins là, à longueur de semaine. Puis des besoins criants. Là, Est-ce que je peux vous répondre, madame? C'est pas facile. Est-ce que je peux vous répondre tout simplement, madame? C'est que là, il va falloir que le conseil se réunisse. Ouais. Il va falloir s'asseoir. Il va falloir refaire nos devoirs. Pour en arriver à ce qu'on ait une entente majoritairement, le budget passe. En ce temps, toutes les solutions, excusez-moi, je ne vous les dirai pas toutes ce soir, là, parce que je vous le dis, ça va faire partie écoutez, ça va faire partie d'une grande chose, parce que le budget, c'est quand même 27 millions. Là. Fait qu'il y en a pour 27 millions à regarder. Alors, on a sorti des points à l'intérieur de ça qui nous tenaient à cœur. Il y a des choses que vous avez pu identifier qui nous tiennent à cœur. Vous comprenez? mais vous savez, ici encore, il y en a encore plus de besoins. Là. Tout le monde cherche. Mais c'est avec ce que vous avez. Parce que là, j'ai l'impression là, que le chaos est pris. Il n'y a pas de chaos, madame. Non. C'est sauf qu'on a des divergences Des d'opinion. divergences d'opinion dans le respect, madame. Dans le respect. Puis on va tout aller prendre un café après. C'est pas que. Ben, moi, on va me on donner a du Parce que c'est ça. Puis aussi, tu sais, les stats, là, c'est beau, là, les stats, là, tu sais, mais les stats, tu sais, un loyer, la valeur moyenne, c'est 170, mais cherche-en un loyer à 670 à Guano. Il n'y en a pas. Donc, tu sais, dans le fond, c'est juste que je vois, là, la panique est prise, puis je suis en train de me demander puis les solutions. Tu sais, ceux qui ont refusé, habituellement, moi, si j'arrive que je refuse, je vais arriver avec une solution. Tu sais, je vais avoir décortiqué ça, puis je vais essayer de trouver un autre angle. Tu sais. C'est parce que dans le fond, tu sais, on l'a refusé hier. Tu sais, on le savait qu'on l'a refusé aujourd'hui, on l'a refusé hier soir. Il faut que tu nous donnes la chance ici qu'on se reste ensemble. Okay. Fait que vous êtes assis hier pour faire le budget, c'est ça? Non, ben, on a revu l'ensemble de la présentation. Depuis le 15 novembre qu'on était Depuis le 15 novembre qu'on travaille dessus. Okay. Fait que, tu sais. OK, c'est bon, merci. Moi, j'écoute depuis tantôt. Moi aussi, je trouve que c'est assez lourd comme situation. Moi, j'ai des questionnements, beaucoup. Entre autres, le commentaire tantôt que j'ai entendu, les taxations de plus d'1 million, ça a été refusé par le Conseil. Ça, moi, j'ai un malaise avec ça. On parle des familles qui n'ont pas beaucoup de budget, puis qui ne peuvent pas payer un budget, qui ne peuvent pas payer plus de taxes, puis je suis tellement d'accord avec ça. Et quand j'entends des... Madame Landurand, posez votre question, s'il vous plaît. Ben, pourquoi? Ben, c'est ça. Dans le budget, il n'y a pas une ligne où il y a un revenu de plus d'1 million. La valeur des établissements, la valeur des de différents commerces ou de différentes gros buildings qui vaut plus qu'1 million, pourquoi eux ne payent pas plus de taxes? Moi, j'appelle ça avoir un sentiment de social-démocratie que de faire payer. Et pourquoi ça a été refusé, ça? Parce que ça aurait donné pas mal plus de budget dans le... C'était au niveau de la taxe de mutation. On savait qu'il y avait des grosses transactions qui s'en venaient. On s'est dit, bien, aussi bien ramasser l'argent où elle passe. S'ils sont capables d'investir 25 millions sur un achat de terrain, ils sont sûrement capables de payer une coupe de 1000 $ de plus de droits de mutation. C'est pas ça qu'ils auraient arrêté. La décision a été non. Mais pourquoi? On peut-tu savoir? Un budget, on doit savoir, il y a des bonnes raisons. C'est parce que tu as deux choix de réponse, tu as oui et non. Le choix a été non. Donc, ben moi, en tout cas, à partir de ce moment-là... Je suis tout à fait d'accord. Quand c'est des petites familles, Mme Toulouse a raison. Je suis pas d'accord à ce que familial, des petites familles avec des enfants, on paye plus de taxes. Mais une grosse compagnie qui a 25 millions de revenus, je m'excuse, je ne comprends pas pourquoi ça a été refusé. Cette année, c'est pour ça, dans la proposition tarifaire de taxes qui était faite, on augmentait justement les 6 logements et plus, parce qu'on s'entend que quelqu'un qui a un 6 logements et plus, c'est pas de l'unifamilial, donc on augmentait le taux de taxation d'environ 2 sous, et on faisait la même chose au niveau industriel, où là aussi, on est un peu en décalage. Ça a toujours été la façon qui a été retenue, mais là non plus, on peut pas partir du jour au lendemain et dire qu'on double la taxe de l'industrie. Mais c'est clair que on avait une règle qui était établie et cette année, on avait décidé de la modifier. Mais
je reviens. Un budget, pour qu'il s'équilibre, il faut qu'il y ait du monde qui paye. Et si on ne veut pas que ce soit uniquement des familles ou des résidences unifamiliales ou des petits condos ou des petits... Il faut qu'il y ait des payeurs qui payent plus. Et là, à un moment donné, ça peut être ça. Moi, je suis désolée, mais si on ne met pas ça dans la ligne de compte, je n'accepterai pas qu'on parle toujours de prévision. On travaille, ça là-dessus, je vous rejoins, M. Tremblay. On travaille avec ce qui est là. Je n'ai jamais été d'accord avec des prévisions parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive le lendemain. Ça, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Je rejoins, je suis très contente d'entendre toutes les belles paroles, là. Mais à un moment donné, là, on les paye les taxes, puis si on veut que l'année prochaine, on les paye moins, bien, il faudrait qu'on sache où ils sont vraiment les revenus. Pas les prévisions, les vrais revenus. Désolée. C'est aussi ce que je pense. Michel Monpetit, ma question est-ce que vous allez être capable de vous entendre pour qu'on puisse garder nos maisons à Bois-Noir? Les retraités puis les petites familles. C'est ça ma question. La réponse est oui, puis je vais juste vous répéter ce que je vous ai dit tantôt, M. Monpetit. Regardez les taux de taxes à Bois-Noir, on est parmi les plus bas. Simonac, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde de plus? Plus que 50$ qu'on va avoir sur nos permis de conduire aussi, hein? Oui, ça, je sais que vous l'avez de travers, celle-là. C'est hors sujet du budget. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Alors, il y aurait besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Savard, Mme Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, nous allons poursuivre avec la deuxième Assemblée.